Bonjour à tous. Il y a une certaine vision erronée de la Torah et de la pensée juive, dans laquelle vivre une vie de Torah, ce serait d'une certaine manière se couper ou se désintéresser de toutes sortes de forces de vie ou toutes sortes d'aspects du monde, que ce soit la science, que ce soit les arts, que ce soit toutes sortes de valeurs qu'on ressent en nous ou de forces qu'on ressent en nous, pour se focaliser uniquement sur un certain faisceau de lumière, que ce soit l'étude, que ce soit la prière, etc. Il y a d'ailleurs une célèbre citation du Rav Léon Ashkenazi de Manitou, où il dit que pour certaines personnes, Dieu a créé la synagogue, et autour de la synagogue, il a créé un monde. Ce qu'il veut dire par là, c'est que, d'une certaine manière, il y a juste un seul faisceau de lumière où on rencontre le divin, et tout le reste, ce serait quelque chose de périphérique, on ne sait pas exactement à quoi ça sert. Et cette conception-là a un prix, a un coût. Parce que pour beaucoup de personnes qui sont éloignées, qui ne connaissent pas forcément les profondeurs de la Torah, alors vivre une vie juive, ça veut dire renoncer. Ça veut dire renoncer à toutes sortes de forces de vie que je ressens en moi. Ça veut dire renoncer à mon intérêt pour le monde, pour les sciences, pour l'art, etc. Pour se focaliser sur quelque chose d'extrêmement précis. Et c'est une impression comme ça de renoncement, de fermeture. Alors c'est évidemment un sujet qui est extrêmement large et ça vaudrait la peine qu'on l'étudie plus en profondeur, mais on va essayer d'y toucher à travers notre paracha. Dans notre paracha de Teruma, on parle du début de la construction du Mishkan, le tabernacle, qui va être ce temple portatif, qui va devenir plus tard le temple de Jérusalem à l'époque de Salomon. Mais là, on est déjà à la première étape, ce temple portatif. Et c'est un lieu qui est un espèce de centre névralgique, une espèce de rencontre entre ciel et terre, un lieu qui est particulièrement important. On nous dit dans la paracha, Veshachanti Betocham, c'est-à-dire à travers ce lieu, la présence divine, l'infini, la source de vie peut résider à travers nous. Et ce qu'on va voir ici, c'est qu'on nous demande dès le début de la paracha d'amener toutes sortes de matériaux. Zot atruma asher tikru meitam, za'av, vachesef, unechoshet, utechelet, vargamad, edolachani, veshesh, veizim. Voici ce que vous allez recevoir du peuple. Donc chacun va amener toutes sortes de matériaux, des métaux comme de l'or, de l'argent, toutes sortes de matériaux végétaux, toutes sortes de matériaux animaux. Et donc on a ici cette vision-là où pour arriver à créer cet édifice-là, pour arriver à faire en sorte qu'il y ait cette présence qui puisse être dans le monde, on a besoin d'un pluriel. On a besoin d'amener du minéral, du végétal, de l'animal, d'avoir une espèce de sagesse de comment organiser tout ça. Le Midrash va dire la chose suivante, il va dire que Mishkan shakul keneged kol haolam, veshakul keneged ha'adam, sheu olam katan. C'est-à-dire que le Mishkan, le tabernacle, est parallèle, est équivalent au monde de manière générale, et à l'homme en particulier, et l'homme est un petit monde. Dans ces trois aspects, le Mishkan, l'homme et le monde, on a cette même idée-là, qui est quelque chose qui est pluriel, qui contient beaucoup de force. Dans le monde, il y a énormément d'aspects. Dans l'homme, il y a énormément d'aspects. Il y a des aspects qui sont minérales, végétales, animales. On a des forces animales en nous, on a des forces végétales en nous. On est composé aussi de beaucoup de strates d'esprit, de spiritualité différentes. On a un monde de volonté, un monde de sagesse, un monde de ressenti. Et c'est quelque chose comme ça qui va devoir arriver à une réalité organique, où tout trouve sa place. Et de la même manière, le Mishkan, qui va devoir réaliser la possibilité de présence d'Hachem, de l'infini dans le monde, il y a cette idée-là où on a besoin de réunir toutes sortes d'aspects, toutes sortes de matériaux, et après, tout l'enjeu, c'est leur donner leur place exacte, savoir les travailler chacun, savoir un petit peu comme un chef d'orchestre, non seulement travailler chaque instrument pour qu'il arrive à son potentiel, mais aussi trouver la place de chaque instrument dans l'harmonie. Et je pense qu'à travers ça, on a ici accès à une vision qui est extrêmement importante, qui est ce qu'on pourrait appeler une Torah qui n'est pas exclusive, mais inclusive. C'est-à-dire que la Torah, pas comme reniant, se désintéressant de toutes les forces qui existent dans l'homme et dans le monde, mais au contraire en disant, non, c'est ça le sujet. Pour arriver à une perfection, pour arriver à cette résidence de quelque chose d'infini, on a besoin de tous ces apports-là. On a besoin de la science, on a besoin des arts, on a besoin des différentes forces qu'il y a dans l'homme, leur donner une place, avoir la sagesse de leur donner leur bonne place, de prendre le bon de chaque force, de savoir trier ce qu'il y a à prendre et ce qu'il n'y a pas à prendre, mais c'est dans une vision qui est inclusive. On a besoin de ces différentes forces-là pour compléter ce puzzle, pour compléter cette harmonie. Et c'est particulièrement important à notre époque où on sent que beaucoup de tensions qu'il y a dans le peuple se font, à mon sens, sur cette base-là. Où une partie du peuple a l'impression que appartenir à l'identité juive, c'est renoncer à toute la richesse de vie qu'il connaît à travers la science, à travers l'humanisme, à travers les arts,
Parce que peut-être qu'on propose une manière de représenter la Torah qui est peut-être trop étroite, qui n'est pas capable de proposer un message qui englobe et qui donne une place aux différentes forces de vie, mais on doit revenir à une Torah de Mikdash, à une Torah de Mishkan, qui est composée de tous ces aspects-là, où ces différentes forces, où ces différents apports trouvent leur place. Et on espère, à travers toute cette richesse de couleurs, cette richesse d'expérience, cette richesse de force de vie, arriver au Veshachanti Betocham, arriver à ce que réside la source de vie, l'infini, à travers la réalité humaine. Shabbat Shalom.